quelques points ici. Je les appelle les ennemis de l'avancement, les ennemis du triomphe, les ennemis de la liberté, les ennemis de la joie, les ennemis du repos. Ce sont des ennemis. Vous allez apprendre maintenant que Satan n'est que l'un de ses ennemis. Il est étonnant que dans la compréhension du croyant moyen, l'unique et principal ennemi de son devenir, de ses bénédictions, de ses percées, soit Satan. Et que si Satan était écarté, tous vos problèmes se dissoudront miraculeusement. Et pour certains, magiquement. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Je vous assure que si Satan est lié aujourd'hui et que tous les démons sont liés aujourd'hui, il y aura encore des croyants qui échoueront. C'est alors que vous saurez que Satan est un facteur important en ce qui concerne l'opposition aux croyants, mais pas le seul facteur. Et Satan aime quand les croyants le magnifient au-delà de sa proportion. Sommes-nous d'accord maintenant? Donc, la pensée centrale du croyant non informé est que Satan est la raison ultime et principale pour laquelle sa liberté, son avancement, son devenir, sa percée et sa joie sont limitées ou interdites. Je suis ici ce soir pour vous prouver que ce n'est pas vrai. Satan est un facteur significatif. La Bible nous dit de ne pas ignorer ses plans. Mais l'une de ses principales ruses est de se magnifier à un point où les croyants et les non-croyants le considèrent comme la raison principale et unique de tout ce qui n'est pas de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Premièrement, le premier ennemi à l'avancement d'un homme est l'ignorance. Notez cela s'il vous plaît. L'ignorance complète. Ce royaume, comme vous l'avez appris, dépend de la connaissance. La manifestation de la vie divine, fonctionner dans l'expérience de la vie Zoé, dépend fortement de la connaissance. Acte 19 au verset 2. C'est l'apôtre Paul qui demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Un homme peut être à ce point ignorant. Un homme peut être à ce point ignorant, au point où ils ne savent même pas que le Saint-Esprit peut les élever. Vous serez étonnés de nombreux corpus de vérité spirituelle que vous tenez pour acquis ici. Il peut y avoir de nombreux croyants qui sont sauvés, mais qui n'ont même pas entendu dire que le Saint-Esprit puisse les aider, que la prière produit la puissance, que le fait de donner est lié à l'augmentation. L'ignorance est dangereuse. Elle peut éloigner l'homme du potentiel de la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 18, il est écrit, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Dans Luc chapitre 19, du verset 41 au verset 44, nous montre la deuxième raison pour laquelle Jésus a pleuré dans les Écritures. Il y a deux raisons pour lesquelles Jésus a pleuré, révélées par les Écritures. Premièrement, sur la tombe de Lazare. Il a pleuré parce qu'il l'aimait. La deuxième raison pour laquelle Jésus a pleuré, c'était sur Jérusalem. Il a vu la ville et il a pleuré. Et voici ce qu'il est dit. Au verset suivant, verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Au verset 43, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » J'aime le verset 44. « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » L'ignorance dans toutes ses ramifications place le croyant dans une position où il est désavantagé. Le deuxième ennemi
de l'avancement de l'homme, des croyances limitantes, une mentalité défectueuse sont le deuxième ennemi de l'homme. Des pensées limitantes ou une mentalité défectueuse n'est pas de l'ignorance, c'est une mauvaise information, une information inexacte, une information incomplète, des croyances limitantes. Vous avez appris ici, et cela mérite d'être répété, que la mentalité définit la destinée. Et elle le fait en déterminant les types de choix et de décisions que vous prenez. En vérité, la mentalité définit la destinée. La qualité de la destinée d'un homme est déterminée non seulement par la volonté de Dieu, non seulement par l'amour de Dieu, malgré le plan prédéterminé de Dieu, tel que révélé dans les Écritures. La destinée d'un homme dans l'expérience sera en grande partie un produit de la qualité ou non de sa pensée. Des croyances limitantes, une mentalité défectueuse. Troisièmement, le troisième ennemi de l'avancement, le troisième ennemi de la liberté, le troisième ennemi pour entrer dans l'expérience du repos s'appelle la procrastination. Ce point me touche sérieusement. J'ai dû moi-même me repentir devant Dieu. L'indécision / procrastination. Il m'est encore venu à l'esprit à quel point cet outil peut être diabolique entre les mains de Satan. La procrastination. Voici ce que signifie la procrastination. La procrastination est définie comme l'acte de remettre complètement à plus tard ou de retarder quelque chose qui nécessite une action immédiate, bien que sachant qu'il y aura des conséquences négatives, souvent parce que c'est stressant, désagréable ou ennuyeux. Écoutez avant d'écrire. La procrastination est définie comme l'acte de remettre complètement à plus tard ou de retarder quelque chose qui nécessite une action immédiate, bien que sachant qu'il y aura des conséquences négatives. Souvent parce que c'est stressant, souvent parce que c'est désagréable ou inconfortable, souvent parce que c'est ennuyeux. Le fait que la notion tant soit sur terre, de nombreux croyants, de nombreux leaders vont quand même échouer à cause de ce facteur singulier qu'est la procrastination. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Qui est le paresseux? Celui qui est mou, inapte à agir. Oh, il fait trop froid, je n'arrive pas à sortir. Il trouve des excuses futiles. Proverbe 18, verset 9. Il est écrit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail, écoutez, est frère de celui qui détruit. Psaume 119, verset 60. Lisons ensemble. 1, 2. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Encore une fois, je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Lorsque Dieu a donné un ordre à Abraham, ma Bible dit dans Genèse 22 qu'Abraham s'est levé tôt. Il s'est levé tôt. Le timing, il s'est levé tôt. La procrastination. Êtes-vous prêt pour le numéro 4? Quatrièmement, l'inaction. L'inaction. La paresse à agir, ce n'est pas de la procrastination. Vous savez quoi faire. L'ordre de marche est déjà donné, mais la paresse, cette inertie, l'inaction. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Regardez attentivement ce passage. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le profit est dans l'action, le travail à faire, pas seulement le travail à connaître, pas seulement dans le travail à parler. Il est écrit maintenant que vous connaissez ces choses. Heureux êtes-vous si vous les pratiquez. Maintenant que vous connaissez ces choses, la connaissance devient profitable lorsqu'elle s'associe à l'action.
l'inaction. L'inaction. Cinquièmement, le cinquième ennemi de votre avancement, de votre triomphe, de votre liberté, de votre repos s'appelle le manque de stratégie. Ce point est très puissant, le manque de stratégie. Un autre mot est l'inefficacité, le manque de stratégie. Ce point concerne de nombreux leaders. Ils savent quoi faire. La prophétie est déjà là, la vision est déjà là. Mais je vous ai déjà dit que la prophétie plus la stratégie, c'est ce qui équivaut à la manifestation. C'est la vision plus la stratégie qui équivaut à la manifestation. Chaque parole prophétique nécessite une stratégie. Chaque vision nécessite une stratégie. Chaque saison nécessite une stratégie. Toutes les stratégies ne fonctionnent pas sur toutes les visions. Non, monsieur. Le moteur, par exemple, d'une voiture Toyota, aussi bien construit qu'il soit, peut ne pas convenir à une Mercedes. Beaucoup de gens ne parviennent pas à exceller parce qu'ils n'ont pas demeuré avec Dieu. Vous savez ce que Dieu vous a dit que vous deviendrez. Mais vous a-t-il dit comment cela se produira? Pas étonnant que Marie ait retenu l'ange et ait dit « Ne pars pas, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ne me dis pas simplement que cela va se produire. Comment cela se fera-t-il » Luc 1, verset 34. Elle lui demanda « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Et la réponse arrive au verset 35. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit ». Savez-vous que c'est une puissante révélation? Cela signifie que tout ce qui est naturel a une dimension spirituelle. Dieu peut rediriger la même chose. Lorsque Dieu établit des principes, ce n'est pas parce qu'il est limité, c'est pour créer de l'ordre. Lorsque les situations nécessitent un changement, il peut rediriger les choses. Le manque de stratégie. C'est là que le manque de sagesse punit beaucoup de gens. S'il vous plaît, écoutez-moi, il y a beaucoup de choses que vous écrivez en ce moment. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de prophétie à ce sujet. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une stratégie. Combien d'entre vous savent que l'huile dans la maison de la femme du fils des prophètes avait déjà la capacité? N'est-il pas étonnant que les choses que nous cherchons à l'extérieur soient déjà dans notre maison? C'est seulement que vous n'avez pas été informé de ce qu'il faut faire avec l'huile. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a amené ici non pas nécessairement pour vous donner de l'huile. Il est venu vous dire que ce que vous avez dans votre maison peut être votre intelligence, votre destinée. Votre maison peut littéralement être votre maison. La compagnie, le groupe d'amis autour de vous. La solution est déjà là. Vous avez juste besoin que l'on vous dise comment faire multiplier cette huile. Everything becomes possible when you hold my hands. Impossible becomes possible when you hold my hands. Everything becomes possible when you hold my hands. Dieu peut vous dire, je vais t'élever pour être un apôtre ou un prophète, un intercesseur. C'est une vision, ce n'est pas une stratégie. Si la stratégie ne vient pas, vous échouerez, comme si Dieu ne vous avait pas parlé. Alors Josué a dit, Seigneur, viens nous donner la stratégie. Et il a répondu, Josué, je sais que tu as travaillé avec Moïse pendant de nombreuses années. Tu l'as vu manifester différentes stratégies. Si tu utilises l'une de ces stratégies pour Jéricho, tu échoueras. Voici ta stratégie. Une fois par jour, fais le tour. Une fois.
Regardez la stratégie qui a aujourd'hui apporté l'évangile aux nations. Quelle est cette stratégie? Croire en un rapport, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est roi, qu'il vous a aimé suffisamment pour mourir pour vous. Vous êtes aussi puissant que les stratégies qui vous soutiennent, pas seulement la prophétie qui vous soutient. Vous êtes aussi puissant que les stratégies. Le Seigneur peut vous dire de prier chaque matin de midi à 2 heures. Fais cela pendant 3 mois et je te parlerai. C'est tout. C'est la stratégie qui vous ouvrira la prochaine phase de votre ministère. Elle peut ne pas être applicable à tout le monde. Elle vous est venue comme un réma. Faites-le seulement. La stratégie peut consister à danser devant Dieu pour chasser vos problèmes. Et cela peut ne pas avoir de sens. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ça n'a pas de sens. Ça ne suit pas le chemin de la logique. Ce sont des choses spirituelles. Que quelqu'un dise stratégie. C'est la raison pour laquelle de nombreuses destinées restent en suspens. Il manque de stratégie. Ecclésiaste 10:10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force à cause du manque d'efficacité. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Elle a le pouvoir de vous donner une direction. La sagesse a l'avantage du succès. Avez-vous obtenu la stratégie pour votre destinée? Posez votre main sur votre tête pendant 1 minute et priez. Père, révèle-moi la stratégie pour cette parole prophétique que tu m'as donnée. Révèle la stratégie que tu as louée pour la manifestation de ta parole dans ma vie. Tu as dit que c'est une année de récompense. Je reçois la stratégie. Par la puissance de Dieu. Il y a une stratégie qui soutient l'onction que Dieu a placée dans votre vie. Il y a une stratégie pour votre efficacité, votre pertinence. Il y a une stratégie qui soutient tout ce que Dieu vous a donné, à l'intérieur, à l'extérieur, connecté en ligne, à travers le monde. Priez, je reçois la stratégie. Go ahead and pray. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Prenez 1 minute pour prier. Les stratégies sont aussi puissantes que la prophétie, aussi puissantes que les visions. Les stratégies sont aussi puissantes que la prophétie. Ne me dites pas Dieu a dit. Recevez la stratégie de comment cela va arriver. Si Dieu vous dit d'aller de l'avant, recevez la stratégie. Votre victoire n'est pas seulement dans la prophétie. Votre victoire n'est pas seulement dans les visions. Vous devez obtenir la stratégie. Receive, manifest His power, His wisdom, till the nations see Jesus lifted up. Alléluia. La stratégie est comme la batterie qui alimente l'horloge de votre destinée. Avez-vous déjà vu quelqu'un acheter une nouvelle horloge, une horloge murale qui n'a pas de batterie? L'horloge a bien des potentiels et pourtant elle ne peut pas fonctionner.
Quand vient le moment de prier, priez de tout votre cœur sur ce sujet. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de vous nourrir à la cuillère. La stratégie est un produit de la faim. C'est votre faim qui vous pousse à demeurer et à dire « je ne bougerai pas » jusqu'à ce que ma stratégie vienne. J'ai reçu la parole prophétique, j'ai reçu le feu vert, mais envoie-moi la stratégie, Seigneur. Dieu a parlé à Moïse et lui a dit « va voir Pharaon et fais sortir mon peuple ». Et Moïse lui a répondu, sûrement pas comme ça. Je connais Pharaon, je connais l'Égypte, j'y suis né, j'y ai vécu. Quelle est la stratégie? Et le Seigneur lui a dit, prends le bâton. Voilà maintenant la verge de Dieu avec laquelle tu vas faire des miracles. Et Moïse a dit, très bien, allons-y. Moïse, tu vas être un libérateur. Assure-toi que la stratégie soit connue. Moïse ne connaissait pas la stratégie. Il a donc tué un Égyptien en inventant sa propre stratégie. C'était un libérateur. Mais comme il n'avait pas de stratégie, il a pris des initiatives et cela lui a coûté cher. Il est dangereux d'utiliser votre propre stratégie pour essayer d'appliquer la vision de Dieu. Utiliser votre propre stratégie est une autre façon de donner vos mains à Satan et de lui dire « lis ma destinée ». Si vous copiez aveuglement, vous allez souffrir comme si Dieu ne vous avait pas appelé. Vous devez demeurer et demander quelle est la stratégie. Il doit y avoir une stratégie pour ma joie, une stratégie pour ma paix, une stratégie pour mon élévation, une stratégie pour mon excellence. Comment suis-je censé vivre et travailler dans cet endroit? Personne ne m'aime dans ce bureau. Peut-être que je suis le seul croyant. Demande à Daniel. Il y a une stratégie donnée à Daniel qui lui a permis de réussir à Babylone. Babylone n'était pas sa maison, ce n'était pas un endroit favorable. C'était un lieu d'idolâtrie. Pourtant, il a excellé. Je suis tentée de vous demander encore une fois de plus de crier à Dieu. Seigneur, montre-moi la stratégie. Quelle est la stratégie pour demain? Quelle est la stratégie pour exercer un ministère de manière rentable afin que Dieu soit glorifié dans et à travers ma vie? Quelle est la stratégie à adopter pour faire des affaires à la manière de Dieu? Maintenant que vous savez que soudoyer, voler et être corrompu n'est pas la voie de Dieu, avez-vous reçu la stratégie de Dieu? Il a fait connaître ses voies à Moïse. Ne célébrez pas seulement les prophéties. Ne célébrez pas seulement les visions. Vous devez demeurer pour recevoir la stratégie. Shalem berekete brakatos kabres zabranda berekoska agrapete berekete berekete baskatiata. Go ahead and allez-y prier sans une stratégie, même si les prophéties sont là, sans une stratégie, même si les visions sont là, la victoire sera éloignée de vous. Prenez une minute pour prier. Vous êtes en train d'investir dans votre destinée. Qu'un homme de Dieu prie, qu'un champion prie, qu'une personne qui est fatiguée de sa position actuelle prie. Ouvre mes yeux, ô Dieu, laisse-moi voir. Ouvre mes yeux, ô Dieu, laisse-moi voir. La stratégie qui m'amène à un lieu de prospérité. La stratégie qui me donne du repos de tous côtés. La stratégie qui fait croître le ministère. Du repos de tous côtés. Envoie-la, ô Dieu, du ciel. Envoie la stratégie. Que quelqu'un prie. Il y a une stratégie. Dieu ne va jamais te donner une mission sans stratégie. Tu n'as pas été assez patient. Tu n'as pas été assez patient pour demeurer jusqu'à ce que la stratégie vienne. In Jesus' name I pray. J'insiste sur ce point parce que je sais qu'il y a une onction là-dessus. Et dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut. Médite sur ces choses. Consacre-toi entièrement à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Recevez ceci comme une transmission.
before this service is over, avant la fin de ce service, qu'une information, une idée, une stratégie unique, ce que Dieu a ordonné pour vous, repose sur vous. Repose sur vous. Que cette stratégie, lorsqu'elle viendra dans votre esprit, vous transforme en signe, en une merveille, qu'elle vous transforme en un objet de louange. Écoutez, tout problème est aussi puissant que l'absence de stratégie. Lorsque les stratégies viennent, elles dégonflent les défis spirituels, les défis familiaux, les défis conjugaux, les défis financiers, peu importe ce que c'est. Ne demandez pas si les choses peuvent être faites. Votre prière est de demander au Seigneur de télécharger la stratégie. Envoie-moi de l'aide de ton sanctuaire. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Psaume 20, à partir du verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours ce soir. Qu'il t'envoie de l'aide ce soir du sanctuaire. In the name of Jesus. Oh, my help has come. Oh, my help has come. Oh, my help has come. Revival has come. Oh, healing has come. Oh, my lifting has come. Oh, lifting has come. Listen. Écoutez, You are as powerful vous êtes aussi puissant que la parole prophétique que Dieu vous a donnée, que la vision qu'il a mise devant vous, parallèlement à la stratégie qu'il vous a donnée. C'est cette combinaison qui donne la victoire. Quelqu'un est prêt à témoigner. Je sais quand quelque chose est entré. Je sais quand il y a une communication de l'esprit. Quelqu'un a vraiment reçu quelque chose. Vous allez rentrer à la maison. Même si vous n'avez pas de signe devant vous, vous allez commencer à danser parce que la stratégie est arrivée. Et vous allez vous dire, Dieu m'a montré comment exercer le ministère et gagner. Dieu m'a montré comment élever mes enfants et gagner. Dieu m'a montré comment vivre à Abidjan et gagner. En Amérique et gagner. Au Royaume-Uni et gagner. Le chemin du victorieux, c'est le chemin de l'esprit. Le chemin du victorieux, c'est le chemin de l'esprit. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Vraiment, véritablement.
should I pursue? And Poursuivrai-je? he said, pursue. Et l'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Strategies. La stratégie. Why are you crying Pourquoi unto te me, Moses? lamentes-tu, Moïse? Tell the people that they Dis go au peuple forward. d'avancer. Stretch forth your rod Étends ta main et and speak parle à to la the mer Red Rouge. Sea. Cause it to part, heat up Fais-la se and diviser deep en up, deux et and laisse let le the peuple people walk marcher on sur dry la ground. terre sèche. Strategy. La If it be stratégie. thou, Si bid me c'est toi, come. ordonne-moi de Come. venir. Strategy. Viens. La stratégie. How can you walk when you don't know the way of the wind? Hey, how can you run when you don't know the way of the Spirit? How can you fly when you don't know the way of the wind? His power at work in you, changing everything. Recreating everything in obedience to Christ, rewriting everything in obedience to Christ, rebuilding everything in obedience to Christ. He's the Holy Ghost, you're the Holy Ghost, Spirit of the living God. Scepter of the King of Kings, you're the Holy Ghost, seal of the age to come. He's changing everything in obedience to Christ. It's in obedience to Christ. In obedience to Christ. It's in obedience to Christ. In obedience to Christ. Number 6. Sixième ennemi de l'avancement. Exhaustion or weariness. L'épuisement ou la lassitude. Weariness is an La enemy lassitude to est un destiny ennemi de actualization. l'actualisation de Galatians 6 and votre verse 9. destinée. Galates 6, All verset men, 9. including believers, Tous les can hommes, be y weary compris les and croyants, can be peuvent être exhausted. fatigués So the et Bible épuisés. says, Donc la let Bible us nous not be dit, ne weary, nous lassons even pas in de faire le well-doing. bien. It leaves Et il us nous with an laisse avec une assurance that assurance, for in due car nous season we will moissonnerons reap. au temps Condition, convenable if si nous ne we nous faint not. relâchons pas. Again, if Encore une fois, we à faint une not. condition, si If nous you ne nous faint lassons through pas, weariness, si nous nous there is lassons no à cause de la harvest. fatigue, il If n'y you aura faint pas de through moisson. weariness, Si nous nous prophecy lassons à might be cause de there, la but you fatigue, may la never enter the prophétie sera experience. peut-être là, mais il se peut que vous n'en fassiez jamais l'expérience. The sixth Le sixième ennemi to au rest, repos, à la victory, victoire, au triumph, triomphe, à la joy joie, is est exhaustion. la lassitude, The Bible says even the l'épuisement. young men will be weary. La Bible déclare que même les adolescents se fatiguent et se lassent, n'est-ce pas? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force était déjà là auparavant, mais ils se sont épuisés en affrontant les vicissitudes de la vie. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La lassitude. Septièmement, quel est le septième ennemi à l'avancement, au triomphe, à la liberté? Toutes ces choses que je suis en train de mentionner deviendront vos points de prière ce soir. La dépendance excessive aux hommes. La dépendance excessive aux hommes. Ce point a entravé de nombreuses grandes destinées prophétiques. Dieu utilisera toujours des hommes, mais il ne mandate pas que vous leur fassiez confiance. Non, vous devez faire confiance au Seigneur. Il utilise les hommes comme un véhicule. Dieu nous demandera de croire aux hommes, mais faire confiance signifie placer toute votre vie, la sécurité de votre vie et de votre destinée sur un homme. Non. Ésaïe 31, verset 3. Les plus grandes destinées stratégiques humaines sont fragiles. Lisez avec moi. 1, 2. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ces chevaux, aussi puissants qu'ils soient, sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Si l'homme travaille, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir de produire. Est-ce que vous avez entendu cela?
L'Égypte n'existe pas sans l'aide de Dieu. Les chevaux et même le cavalier a la capacité de se déplacer rapidement uniquement parce qu'il est habilité par Dieu. La dépendance excessive aux hommes. Dieu utilisera toujours les hommes, mais permettez-lui de sélectionner les hommes qu'il va utiliser. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Il n'y a pas de honte lorsque les hommes regardent à Dieu. Dieu se sert des hommes pour regarder son peuple. Il est écrit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple à cause de ses bourreaux et je suis descendu. » Il est descendu à travers un homme, Moïse. Dieu descend toujours vers les hommes par l'intermédiaire des hommes, mais il n'a pas mandaté de les adorer. 2 fois dans les Écritures, il a été interdit d'adorer des entités qui n'étaient pas Dieu. Un roi a osé faire une statue de 90 pieds. Il a payé cher pour cela. Permettez-moi de vous donner le dernier ennemi très rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire ce soir. Est-ce que quelqu'un apprend? Le 8e et dernier ennemi du triomphe, de l'avancement, du repos, de la liberté, de la joie. Les attaques démoniaques directes. Est-ce que vous pouvez voir que ce n'est que le numéro 8? Il est vrai que Satan, en plus d'une structure satanique très organisée, ils le peuvent et ils le font. Ils lancent toujours des attaques et des assauts contre tous les hommes, et plus particulièrement les saints. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il est écrit, « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable n'est pas votre ami, il n'est pas votre conseiller, il n'est pas un allié. La Bible l'appelle votre adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, il est écrit. Soyez sensibles, faites preuve de discernement. Soyez vigilants, car il y a un ennemi autour du couloir de votre destinée. Et la Bible rajoute que vous l'affrontez en vous revêtant de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ensuite, il commence à vous énumérer les armes dont vous devez vous revêtir afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les stratégies du diable. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Laissez-moi vous assurer, par le Dieu vivant, qu'en quittant ce lieu, sachez que vous devez retourner avec un témoignage chez vous. Ne restez pas silencieux. Quand il est temps de prier, priez. Tout ce que vous demanderez en priant. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons prier. Êtes-vous prêts? Répétez après moi, Père. Allez prier plus fort comme des croyants. Dites, Père, ce soir, je décrète et je déclare que tout obstacle à mon progrès, à mon avancement, soit détruit maintenant. Élevez votre voix et commencez à prier. Tout obstacle. Tout obstacle. Dieu a dit de grandes choses à ton sujet, Sion. Prie.
Pray in the spirit. Priez dans l'esprit. Pray in understanding. Priez avec votre intelligence. By you, I can run Avec through toi, a je me troop. précipite By sur my une troupe God, en I can armes. leap and I Avec will mon leap Dieu, over je walls. franchis Man of God, franchis pray. une muraille. It's Homme a de new Dieu, season. prie. Businessman, C'est pray. une nouvelle saison. Father, Homme d'affaires, prie. every enemy Tout ennemi impeding my entravant mon advancement avancement to destiny, vers ma destinée. I come Je against me such. lève contre eux. Sadgata pakata pakata prakato lakatash. Rakata branda gabarakatos koto prakata paresh. Rata pares kote branda gabrendi gabelekatos. Sabranda gabarakata paros. Outside, pray. À On the l'extérieur, priez. overflows, pray. Dans les extensions, priez. En ligne, priez. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will put his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares.